lui aussi va dire. Est-ce que j'ai menti? On n'arrive pas à confesser parce qu'on s'est dit, si je confesse, je n'ai pas vraiment la pleine confiance en lui. Ok? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des hommes qui savent garder des secrets. Il y a des femmes, parce qu'il n'y a pas que des hommes serviteurs, il y a aussi des femmes servantes. Amen. Il y a des femmes aussi qui savent garder des secrets. Une chose, une des premières choses que le Seigneur va te donner, si tu es réellement appelé au ministère, c'est qu'il va te donner la capacité de garder les secrets. Ah, tu n'as pas entendu ce que je viens de dire. Le Seigneur va te donner la capacité de garder les secrets. Si tu n'arrives pas à garder les secrets, c'est une des clés qui ouvre la porte pour la destruction de ton ministère. Quelqu'un me comprend? J'ai eu beaucoup à écouter. Je suis très jeune, mais des choses que j'ai entendues, c'est des choses qui dépassent mon âge. Je vous dis sincèrement. Amen, amen. Mais si je vous dis ça, d'autre côté, j'encourage ces personnes à confesser. Je glorifie Dieu pour ces personnes qui se sont libérées. Parce que lorsque tu ne confesses pas, tu es emprisonné toi-même. Ça veut dire, tu es dans une prison spirituelle. Ok? Le diable aussi mettra des pensées dans ta tête. Ne confesse pas. Si tu lui dis, il dira. Mais c'est vrai, il y a des hommes, parfois, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu aussi ont gâché, ok? En d'autres termes, l'image de Dieu. Aujourd'hui, même des gens ont du mal à confesser. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a plus de confiance aux serviteurs de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tous les pasteurs ne sont pas les mêmes. Non, 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 non. Tous les pasteurs ne sont pas les mêmes. Tous les serviteurs de Dieu ne sont pas les mêmes. J'aimerais dire à quelqu'un, Élie n'est pas saine. Et j'aimerais dire à quelqu'un, même ici à Dijon, il y a encore de vrais. Ah, non. Je dis à Dijon, il y a encore de vrais serviteurs. C'est pas parce qu'on a vu, on a été déçus, on a vu beaucoup de choses qui nous a blessés et on s'est dit que non, c'est fini ici à Dijon, franchement, Dijon, bon, oh, yo. Ah non, franchement, j'aimerais dire, il y a des vrais qui veulent vraiment servir, qui servent en vrai et qui veulent amener un réveil. Mais pour ça, le Seigneur même lui-même, il s'en chargera à équiper le vrai pour son réveil. Que je ne suis pas digne. Personne n'est parfait. Dis avec moi, personne n'est parfait. Mais nous devons arriver à un stade de le dire à Dieu, je ne suis pas parfait. Je regrette, je t'ai déçu. Mais Seigneur, ne m'oublie pas s'il te plaît. Fais-moi grâce. Utilise-moi encore. Amen, amen, amen. Je me répands sincèrement. Je vais te servir pour de vrai. J'aimerais que quelqu'un, lorsqu'il va sortir d'ici, sorte une personne transformée. Tu ne peux pas venir ici et sortir la même personne. Tu es rentré ici, sors une véritable chrétienne et un véritable chrétien. Lorsque tu es en train de sortir, va aussi dire aux autres, répandons-nous sincèrement. Parce que Jésus revient bientôt. Si Jésus vient aujourd'hui et qu'on n'a pas vécu la véritable repentance, exemple, moi, que je me suis converti avant, je m'étais converti sur la base de la peur. Nati Kali. Je reste. Quelqu'un me comprend? Moi, peut-être que je me suis converti parce que mes parents se sont convertis. Nati Kali. Quelqu'un me comprend? Ta repentance a été sur base de quoi? C'est important de savoir ça. Parce qu'on va tous à l'église. On se dit tous chrétiens. On se dit tous qu'on s'est repenti. On sert le Seigneur. Mais sur quelle base tu as été repenti? C'est une bonne question, ça. Ça fait réfléchir. Hein? Ça fait réfléchir ou pas? Amen, amen. Sur quelle base je me suis converti? Sur quelle base est-ce que tu t'es converti? Sur base de matériel? Je veux, Seigneur, donne-moi, si tu me donnes, en tout cas, je vais me repentir. Seigneur, si tu me fais du bien, Seigneur, alors je vais me repentir, je vais donner ma vie à toi et je vais te suivre. Ça veut dire, le jour que tu perdras la chose que tu as demandée,
tu vas faire quoi? Tu vas tomber encore dans le péché. Quelqu'un me comprend? Si tu t'es converti sur base d'un homme, ah non, franchement, c'est un serviteur de Dieu, oh, je l'aime, j'aime comme il prêche, j'aime comme il enseigne, j'aime comme il parle de Dieu, j'aime tout ce qu'il fait, j'aime. En tout cas, les jours que ce serviteur ne sera pas là, tu vas retourner dans le péché. Proverbe 28, verset 13. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Et quelqu'un d'autre me cherche. Proverbe 28, verset 13. S'il vous plaît. J'attends la lecture. Fidèle et juste pour nous les pardonner. Pour nous purifier de toute iniquité. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait quoi? Ça fait Dieu te purifier. Quelqu'un me comprend? Il faut que tu confesses. Mais confesser aussi, ce n'est pas forcément aussi confesser à un homme. Tu peux le confesser aussi directement à Dieu. Avant, on n'avait pas l'accès à Dieu. Dans l'ancienne alliance, on voit que pour aller à Dieu, on n'était pas permis tous d'y entrer dans la présence de Dieu. C'était que le sacrificateur qui pouvait y accéder. Ok? Et si quelqu'un péchait, ça veut dire que c'était le sacrificateur qui allait faire tout le démarche, allait faire tout. Ça veut dire qu'il allait amener la boucle, ok? Il allait l'amener jusqu'à devant et la personne met la main sur l'animal, ok? Et la personne va commencer à citer tout ce qu'il a fait. Je volais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai couché avec une femme. Il cache ses transgressions, ne prospère point, et c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. C'est lui qui fait quoi? Qui cache. Le fait d'Ève se sont cachés. Le fait de se cacher t'empêche d'accéder à la gloire. Le fait de se cacher t'empêche de vivre le surnaturel. Le fait de se cacher t'empêche de vivre même, ou même de recevoir le pardon de Dieu. Ça veut dire que Dieu veut que tu puisses te repentir. Dieu veut que tu puisses confesser. Et c'est lui qui cache ses transgressions. Qu'est-ce que c'est? Peut-être d'autres ne comprennent pas mon transgression. Est-ce que tout le monde comprend qu'est-ce que c'est transgression? Merci. Amen. C'est lui qui cache quoi? Ses péchés. Qu'est-ce que Dieu fait? Ce n'est pas Dieu qui fait, mais la Bible dit qu'il ne prospère pas. Tu veux prospérer? Délaisse. Confesse et délaisse. Il y a encore deux autres points très importants à comprendre sur la confession. Lorsque vous confessez, ce n'est pas confesser pour garder. Amen. Lorsque vous confessez, c'est confesser pour délaisser. Si vous confessez pour garder, vous ne prospérerez point. Vous allez voir que votre vie continue la même chose. Amen, amen. Et vous devez confesser et vous devez délaisser. J'abandonne. À partir d'aujourd'hui, je vais suivre Christ. Alléluia. Et cette personne, la Bible dit, on voit la promesse dans ce verset. On voit la promesse de Dieu. Toute personne qui confesse et délaisse, fait quoi? Obtient la miséricorde. Oh my God. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que tu vas obtenir la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu s'obtient, ce n'est pas par plusieurs choses. Ce n'est pas par la longueur de tes prières. Alléluia. La miséricorde s'obtient par la confession, par l'acceptation de Jésus-Christ, par la véritable repentance. Lorsque tu dis que non, ça en tout cas, je regrette. Ça ne me ressemble pas. Je ne peux pas être un homme comme ça. Je ne suis pas né pour être une femme qui va cacher les transgressions. Je dois tout avouer. Je dois tout délaisser. Je dois être une nouvelle personne. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Vous ne pouvez pas vivre en Christ et vivre toujours des choses anciennes. Tu es en Christ, mais tu vis encore des choses anciennes en toi. Tu es en Christ, mais tu te rappelles encore des péchés de longue date. Il y a des péchés que tu faisais avant et que... Il y a des péchés.
Arrive à un stade de dire non au péché, non, je refuse, j'abandonne ce téléphone. Si tu l'abandonnes, exemple, je vais donner un exemple. Tu l'abandonnes ailleurs, loin, ok? Et tu pars. Peut-être c'est, voilà, tu te dis que je ne veux plus ce téléphone, je ne veux plus. Tu l'abandonnes. Tu ne vas plus retourner encore pour aller les récupérer. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous avez abandonné, abandonnez pour de bon. Je viens parler à un chrétien d'abandonner pour de bon. Abandonne tout ce péché, chérie. Abandonne la masturbation pour de bon. Abandonne d'avoir beaucoup de copines et beaucoup de copains. Abandonnons ça. Vivons pour Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus-Christ est le véritable chemin. Si tu marches un pied dedans, un pied dehors, il ne te reconnaîtra pas les derniers jours. Il dira, je ne te connais pas. Seigneur, j'ai modéré. Seigneur, j'ai parlé de ta part. Seigneur, j'ai évangélisé. Seigneur, j'ai gagné des âmes. J'ai chanté même à la chorale. Seigneur, oh, tu ne m'as pas vu quand j'étais à Darcy, quand j'évangélisais. Je ne te connais pas. Quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que tout simplement, on m'a mis ma cambanza, mais n'a pas émotion. Dis à quelqu'un, ma cambanza, mais ma commande émotion. Non, dis-le vraiment, les gars, plus ça sonne bien. Ma cambanza, mais ma commande émotion. On n'amène pas. En fait, si vous voulez servir Dieu, une chose que nous devons respecter, sincèrement, je vous dis, et c'est quelque chose que moi j'applique aussi, et j'exhorte aussi tous les jeunes aussi à l'appliquer. Nous devons être sérieux. Dis-le à ton frère, on doit être sérieux. Tu ne peux pas, lorsqu'on te voit, on doit voir Christ. On ne peut pas te voir, et on a du mal même à reconnaître que réparer tes fautes. Je vais vous dire maintenant, écoutez bien. Comment est-ce que nous pouvons réparer nos fautes? Quand tu étais dans le péché, quand tu étais dans le monde, quel péché tu faisais? Donnez-moi un exemple. Genre, je faisais, même si tu ne faisais pas, mais un exemple. Un voleur. Un voleur. Amen. Tu étais un voleur. Et étant un voleur, maintenant, tu dois réparer ça. Ça veut dire que quand tu es venu en Christ, tu t'es converti, ok? Maintenant, tu dois réparer ça. Comment réparer ça? Est-ce que tu vas aller chercher tout le monde que tu as volé? D'autres personnes, tu les as oubliées. Mais si tu reconnais, tu te souviens de personnes que tu as volées, tu dois les rendre. C'est biblique. C'est biblique ou c'est pas biblique? La Bible dit, avant même de déposer ton offrande, va d'abord réparer. Non, dis-le à quelqu'un. Avant de déposer ton offrande, va d'abord réparer. Non, dis-le. Avant de déposer ton offrande, va d'abord réparer. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que nous devons arriver à ce stade. La véritable repentance, c'est aussi savoir réparer. La véritable repentance, c'est aussi savoir dire pardon. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La véritable repentance, c'est dire que je reconnais mes fautes. Si tu te souviens, ah non, maman sokinan, kende kozong, ça t'a bon, maman, pardonne-moi, je te remets ça. Parce qu'avant, quand j'étais dans le monde, je t'avais volé. Amen, amen, amen. Nous devons réparer. Si tu avais cassé la voiture de quelqu'un, il faut aller réparer. Tu te souviens? Si tu te souviens, va vraiment, je ne sais pas. Faut, de toute façon, en plus, c'est bien quand tu travailles. Va vraiment dire, même si tu ne peux pas réparer d'une manière, mais au moins laisse-les de l'argent. C'est une manière de réparer tes erreurs. Amen, amen. Ça veut dire si avant tu faisais beaucoup de mal aux gens, exemple, tu faisais beaucoup de mal aux filles ou aux garçons, ok? Que sois un gagnant d'âme maintenant. Parce que tu as blessé beaucoup de filles, ok? Tu as blessé beaucoup de garçons, tu as blessé beaucoup de gens, et maintenant tu dois réparer ça, mon frère. Amen, ma soeur. Amen, mon frère. Mais maintenant, comment réparer ça? En gagnant des âmes. Dis que non, aujourd'hui à l'église, je ne vais pas aller seul, je vais amener quelqu'un.
Amen, amen, amen. Donc, commencez à évangéliser, parler de Jésus. Ton travail maintenant, c'est focalise sur Jésus, sur le comment réparer mes erreurs. Lorsque tu fais du mal à quelqu'un, tu essaies de réparer.